ne pleure Oui. pas. Je t'aime très fort, très fort, très Bien fort. sûr qu'on t'aime. Nous allons jouer avec lui? Non, 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 ne pleure pas, mon loulou. Allez, là. On vient de me l'envoyer de New York. Dedans, on nous confirme quelques-uns des éléments de ton enquête. Je suppose que maintenant tu me crois. Je n'ai jamais douté de ta parole, Carlos. Mais j'ai une question. Comment as-tu fait pour te rendre compte qu'à la Cafetalero, on avait fait ce genre d'opération douteuse? Pardon, mais je ne comprends pas. Oui, parce que les exportations fictives sont extrêmement difficiles à détecter, Carlos. Nous avons des preuves, ou en tout cas les dates de ce sur quoi tu as enquêté, ainsi que ce que nous avons pu découvrir à New York. Mais nous n'avons rien de concret, Carlos. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. D'après toi, pour moi, tout ceci n'est qu'une vengeance personnelle. Tout est personnel, Roberto, oui, tout. Et indépendamment de mes motifs, j'ai découvert les malversations de Fabian Sanchez Zambrano. C'est une affaire très sérieuse. Si Fabian a commis un délit, il va devoir payer. Nous avons besoin de preuves. Mais les évidences sont ici. Qu'on prospecte encore et on trouvera les preuves nécessaires. Tu sais quoi? Je ne fais pas allusion à ce type de preuves. Je suis certain que tu as autre chose. Parce que je ne crois pas que tu risquerais ta superbe et ta réputation sur de simples suppositions. C'est moi sur le fauteuil des accusés? Bon sang. L'enquête est ouverte, Carlos. Et cacher des informations est aussi un délit. Tu as quelque chose de vraiment probant contre Fabian? Eh oui. J'ai bien les preuves nécessaires pour le faire tomber. Je veux que tu me les apportes. Je vais t'épauler pour tout ce qui sera nécessaire. Oui, mais... Premièrement, je dois en parler avec quelqu'un. Avec qui? Avec la personne qui possède les preuves. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne peux ni arrêter l'enquête, ni mettre le département juridique en attente le temps que cette personne daigne donner ce dont nous avons besoin. C'est une menace? Oui, Carlos. Tu sais que nous avons une réglementation très stricte dans ce domaine. Personne ne peut menacer ni utiliser le Conseil national pour diffamer un de ses membres, sans risquer de perdre sa licence. Je vais t'apporter ces preuves. Non mais là, je ne peux pas, grand-mère. C'est comme avoir le souvenir de cette ordure en face de moi, et ça tout le temps. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Que j'aille dire à ton frère qu'il le prenne, qu'il le cache, qu'il le fasse disparaître ou quoi? Il va déjà avoir suffisamment de problèmes quand Fabian, Barbara et Angela vont venir lui reprocher que ce n'est pas son fils. Regarde-moi, Diana, regarde-moi. Il va devoir aussi protéger son fils contre toi? Non, 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 tu as raison. Il n'a pas besoin de le protéger contre moi. Demain matin, je retourne à l'Hacienda. Ah, ça c'est bien. C'est une attitude très intelligente. Tu vas te cacher de quoi, Diana? De l'enfant ou de ta conscience? Ce n'est pas la solution. Tout, ma chérie, tout n'est pas forcément de ta faute. Mais enfin, réfléchis, grand-mère. J'ai fait rentrer Miguel dans la maison. J'ai poussé Diego à se marier avec Bérénice. Écoute, je suis fatiguée d'entendre toujours le même refrain. Tu crois que c'est en ressassant tes erreurs que tu vas les corriger? Regarde-toi simplement. Ma chérie, tu ne peux quand même pas rejeter la faute sur un innocent qui n'y est pour rien. Toutes ces mésaventures ne t'ont donc rien appris? Et toi, grand-mère? Tu vas accepter cet enfant comme ton petit-fils? Tu vas le reconnaître comme un Sanchez Zambrano? Je ne sais pas, ma fille, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il y a une chose que je sais. Cet enfant est parfaitement innocent. Et il n'y est pour rien dans tout ça. À l'heure qu'il est, Paloma a dû arriver à Mexico, Aurelio. Ce salopard a embarqué l'argent de Diego. Sans doute, mais c'est une préoccupation de moins pour Diego. Jérémy, une chance que je vous trouve tous les deux. Suivez-moi au courant. Pourquoi? On vient de tomber sur d'autres traces de mildiou du Quoi? côté du vieux chemin. Salaud! Vous savez quoi? Non. Je connais très bien Fabian, et je crois que ce n'est pas une bonne idée. Eugénia, ne soyez pas bête. Non, je ne vais pas rester.
Je viens de réaliser que vous m'avez fait venir pour m'utiliser. Pour utiliser mon fils. Si j'étais vous, j'y repenserais à 2 fois, Eugénia. Parce que si Fabien reconnaît que cet enfant est le sien, il devient automatiquement son héritier direct. Et ça, oui, ça arrange plutôt vos affaires, non? Hein? Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Je ne pense pas que vous le fassiez pour mon fils ou pour moi. Qu'est-ce que vous en tirez? Une revanche. Rien que ça. Une revanche pour tout le mal que m'ont fait Fabien et Barbara. Je ne peux pas risquer mon fils. Mais vous avez déjà fait le premier pas. Vous vous devez de continuer. Je ne peux pas le faire, vous ne comprenez pas? Cet enfant n'est pas celui de Fabien. Quoi? J'ai joué le jeu parce que j'ai besoin d'argent. Parce que je suis seule. Mais je ne peux pas risquer mon enfant. Je ne peux pas l'exposer jusqu'à ce que Fabien découvre tout. Et qui sait ce qui se passera ensuite. Eugénia, je crois qu'il est déjà trop tard. Je m'en vais. Expliquez-lui ce qui se passe. Non, non, calme-toi. Fabien, Non, non. Ne dis rien. Salut. Salut, Comment tu t'appelles, hein? Alan. Bonjour, Alan. Viens. Alors... Oui. Tu me ressembles un peu. Eugénia était inquiète parce qu'elle croyait que tu n'allais pas vouloir reconnaître l'enfant ou que tu allais poser des problèmes. Très bien. Nous devons parler. En privé. Je veux que tu me racontes tout au sujet de mon fils. Allons-y. Fabien. Je t'appelle plus tard. Fabien. allons-y. Alors, Alan, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Maman. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne t'inquiètes pas, tout va bien se passer, tout va s'arranger, ma chérie. Assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Bois ça. Assieds-toi et surtout calme-toi. Oui, c'est d'accord. Écoutez, le mildiou est apparu sur 4 endroits bien précis. Aurélio, prends tous les travailleurs dont tu as besoin et brûle tous les caféiers infectés, absolument tous, s'il te Jérémy, plaît. nous devons en avertir les gens du Non, conseil. non, nous ne pouvons en parler à personne, Aurélio, à personne. Si on l'avertit, il va mettre Casablanca en quarantaine et ensuite quoi? Attends. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais le mildiou a déjà détruit plusieurs haciendas, et ça parce qu'ils n'ont pas informé le conseil à temps. Mais bon sang, comprends-moi. Si nous sommes mis en quarantaine, nous perdrons toute la récolte. Casablanca dépend de cette récolte. Si nous ne récupérons pas au moins la production de cette saison, Diego sera ruiné, messieurs. Mais si le mildiou progresse, c'est la fin de Casablanca. Il n'y aura plus rien à sauver, Jérémy. Aurélio, pendant que tu te charges de brûler les arbres touchés, je me charge d'organiser les saisonniers pour qu'ils travaillent en même temps sur toutes les parcelles, ok? Oui, toutes, ok? Toutes. Toi, Poncho, va dans les campements éloignés et ramène-moi tous les gens disponibles, s'il te plaît. Aurélio, qu'est-ce qu'il nous reste à récolter? Il nous reste encore plus des 3/4, Jérémy. Ça représente encore au moins 3 ou 4 semaines. Nous ne pouvons pas attendre autant. Les gens de la banque arrivent la semaine prochaine. Écoutez, nous allons travailler nuit et jour si nécessaire. Mais nous devons terminer cette récolte. Nous ne pouvons pas perdre l'hacienda. C'est compris? Oui? C'est bien compris? Oui. Alors c'est parti, on y va. Allez.